Qui dit Conseil dit automatiquement atelier. Et qui dit atelier dit automatiquement un grand chef. Chef mécanicien ici, Vincent, salut. Salut. C'est cool d'être chef mécanicien chez Rostar quand même, parce que c'est quand même incroyable. Tu as plein de motos partout, tu peux faire plein de choses. Déjà, comment t'es arrivé mécanicien? Je suis arrivé mécanicien, j'étais apprenti à la base. Ouais. Donc, j'ai fait un apprentissage de 4 ans. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait depuis 2009. Donc Ouais. ça fait 11 ans que je suis ici. J'ai l'impression que tous les gars qui sont ici, c'est une vieille équipe déjà. Hein. Ouais, bah, une les bonne deux entente, plus quoi. vieux, ouais, on est Edouard et moi, on est presque depuis l'ouverture ici. Et du coup, on n'a pas bougé d'ici parce qu'on est bien, on se sent bien chez Rostar. Donc apprenti mécanicien, découverte de passion, et depuis, Ouais. ben voilà, tu quittes plus ces bébés là. Voilà, j'ai tout fait de l'évolution, du carbu jusqu'à aujourd'hui, l'électronique pure et l'électrique. Et l'électrique. On va y venir. Ce que j'aimerais, c'est là, il y a une moto, justement, ici. Elle a été. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, sur cette moto? Parce qu'on ne fait pas que réparer des motos, on innove, bien sûr, et à chaque fois, on répond à une demande de clientèle qui est de plus en plus précise, avec une demande qui est de plus en plus extravagante. Et là, par exemple, sur cette moto, qu'est-ce que tu as fait? Et bah, sur cette moto, en fait, c'est une moto neuve qui est arrivée neuve. Ouais. Et du coup, à la base, elle était noire. Et du coup, on a fait une belle peinture bien spécifique, avec des motifs bien spécifiques. Donc, on a démonté toute la carrosserie entièrement. Et après, on s'est posé avec le peintre. Et avec le peintre, on a décidé de quoi faire comme motif, quelle couleur serait appropriée à cette moto. Donc voilà, il en est ressorti cette belle carrosserie. On a fait aussi, pour faire un rappel avec le bleu, sur la selle, on a fait les coutures en fait en bleu, pour faire un petit rappel. Et en plus de ça, on a fait monter des systèmes d'échappement électrique, donc commandés par un bouton qui est là, et qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de la façon dont tu roules, qui change le bruit de la Harley, puisque aujourd'hui les Harley, quand elles arrivent, elles sont un peu aseptisées, donc nous on essaye de leur refaire prendre vie, une vie un peu plus bruyante que d'origine. Ah, c'est magnifique. Il y a combien? Donc cette moto, elle est unique. Cette moto, elle est unique. Il y en a Cette une en couleur, France. Il n'y en a qu'une et c'est celle-là. Ouais. Bravo. C'est une édition limitée. Donc tu vois bien sur le réservoir, on a marqué FXBF, FXB pardon, Limited. Donc c'est une couleur limitée. Ah, c'est super. Voilà. Alors, on parlait de l'électrique tout à l'heure. J'achète une LiveWire. Elle va passer automatiquement ici. Ouais, ici, que ici. Si je suis ici. pas là, elle n'est pas préparée. Et pourquoi? Parce que j'ai l'habilitation électrique. Donc, D'accord. tu ne peux pas travailler sur un modèle électrique Ouais. si tu n'as pas l'habilitation électrique. Pourquoi? Parce que s'il t'arrive quelque chose sur du courant haute tension, Ouais. eh ben, c'est la responsabilité du patron. Donc Ouais. je passe cette habilitation D'accord. pour que je sois responsable de ce que je fais sur la moto électrique. D'accord. Ça, c'est le boîtier derrière pour la recharger. Ça, c'est pour faire une charge rapide. Donc, D'accord. en fait, c'est branché sur du 380. Et quand la moto est à 10% de batterie, ça nous permet de pouvoir la charger en 45 minutes, 1 heure. Comme ça, s'il y a un essai à faire derrière, si un client veut l'essayer, on peut la recharger, il peut aller faire un essai. Donc, Max, je commande une moto, une LiveWire à Max. Elle arrive ici, tu la prépares. Combien de temps de préparation? Qu'est-ce que tu vas faire dessus exactement? Sur l'électrique, je vais donc à peu près 1h30, 2 heures. Parce que c'est surtout l'électronique, on va dire. Toutes les mises à jour et tout, des systèmes qui commandent l'électricité. Donc après, une préparation motoneuve classique, donc pression des pneus, contrôle des serrages, réglage et graissage. Et puis ensuite, tout ce qui est mise à jour, conformité, tout ce qui est câblage haute tension, s'il n'y a pas de problème au niveau C'est plus compliqué qu'une Atmo? C'est pas plus compliqué, c'est plus minutieux. Il D'accord. faut être très très attentif. C'est-à-dire que on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur déjà sur des thermiques, mais on a encore moins le droit à l'erreur sur l'électrique. D'accord. Parce que là, on parle quand même on joue sa vie en fait en travaillant sur l'électrique, s'il y a un problème. Alors, tu es en train de me dire aussi qu'en même temps, on est en train d'ouvrir une nouvelle forme de formation pour les jeunes mécaniciens. Ils pourraient devenir spécifiquement formés pour la moto électrique. Ouais, exactement. Ouais, pourquoi pas devenir comme mécanicien de modèle électrique et faire que de l'électrique. Ouais, ça peut être une vocation et ça peut devenir même une passion pour certains jeunes qui kiffent l'électrique. On peut avoir aussi des modèles comme cette moto ici, où il manque complètement le train arrière. Qu'est-ce que vous allez faire dessus? Ouais, là du coup c'est en fait un client, à la demande du client qui est venu et qui a voulu changer tout son train arrière. Donc en fait à la base c'était un petit cul on va dire. Et du coup il a voulu la passer en, comme on dit chez nous, en gros cul. Donc on a mis un cul de 200, donc modification du brossillon, modification du garde-boue, avec soudure et tout ce qui va bien. Ouais. Et donc voilà. Ça coûte quoi de passer du petit cul au gros cul?
Ouais, ça va, c'est pas énorme. C'est parce que du coup, tu fais beaucoup d'adaptations. Après, ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre, on va dire. Mais sinon, en termes de pièces, c'est pas fou, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, il y a combien de temps de travail là? Là, il y a à peu près 30 heures de travail. Travail pour avoir un gros cul, c'est pas facile non plus, hein, tous les jours. Bon. Bon, en tout cas, merci. Et bonne continuation à toi. Merci.